matin! Donc, vous êtes les premiers à qui je parle. Michel et Victor, quand je me suis levée, étaient déjà partis. Je crois que Michel a envoyé Victor à la garderie, comme ça faisait 48 heures qu'il n'y avait pas eu d'épisode. On va dire ça comme ça. Et si la tendance se maintient, la journée qu'on était supposé avoir mercredi ensemble va se dérouler aujourd'hui. Donc, la fameuse Michelle and Julie Day of Fun, donc le jour de plaisir de Michel et Julie. Je pense que ça va se passer aujourd'hui, you guys. On est bien excités. Quelqu'un de très excité aussi est Cher Billard. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop vous faire de divulgacheur, mais on a planifié quelques activités et j'ai pensé que ce serait le fun de vous amener avec nous. Tout d'abord, je dois déjeuner. Je pense que je vais y aller avec le gruau, comme hier, parce que ça a bien passé. Donc, on va faire ça. Et là, je vais câliner Escher parce que monsieur a besoin de beaucoup d'affection ce matin. Est-ce que c'est la tempête de neige dehors, Victor? Ça m'arrive tout le temps. J'ai failli appeler mon chat Victor. Non, ça c'est Escher. Est-ce que Escher, la température dehors, te rend fou? On ne sait pas. Il neige beaucoup à Toronto. Et au moment de filmer, on est vendredi. Et je sais que samedi, qui sera la journée où vous verrez cette vidéo-là, il y a une tempête de neige annoncée à Montréal. Je peux vous dire qu'elle sera quelque chose. Préparez-vous. J'ai fait le chai citrouillé version latte dans ma tasse de La Senza. Bonjour, papa. Et on s'apprête à jouer à Pandémie Legacy parce que là, Victor est à la garderie, Michel et moi, on est seuls. Et c'est fou. Je me disais jamais un jour qu'à 9h30 du matin, je jouerai à Pandémie Legacy. C'est les vacances. On aime ça. Et là, on a reçu le courrier. J'ai reçu la facture de la garderie. Pas mal moins excitant qu'hier quand j'ai reçu mes trucs de mes amis. Là, si vous avez entendu quelque chose de spécial, c'est que Michel est en train d'installer des sous-verres pour notre table de jeu. Est-ce que je vous avais déjà parlé de notre table de jeu? C'est quand même excitant. C'est une table régulière. Et quand tu enlèves le dessus, tu as de l'espace pour jouer en dessous. Michel a acheté ça sur Kickstarter. Il était bien excité. Oh, vous laissez Pandémie en dessous tout le temps. Donc, ce que ça fait, comme Michel vient de dire, c'est qu'on peut laisser nos jeux comme déballés, entre guillemets, tout préparer tout ça en permanence. Fait que quand on a le goût de jouer, même pas besoin de faire de mise en place, on a juste enlevé le dessus puis c'est fait. Et là, les cup holders en question, on dirait des bols à chien. Donc on peut mettre notre verre, notre tasse, notre bière là-dedans. Ça s'installe sous la table, j'imagine. Michel est en train de faire ça. Alors, c'est l'update pour le moment. Et évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de manger des petits toffees. Et oui, à 9h30 du matin, puis on mange du sucre. C'est ça la magie des fêtes! Je pense que c'est pas un gros spoiler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous montrerai rien à l'intérieur. Mais là, je vous disais que ça allait pas bien, Pandémie Legacy. On a joué une game hier qu'on a perdue. Et là, on a gagné la partie. Et on a fait une action qui fait qu'on peut ouvrir des petites boîtes comme ça. Et c'est ce que j'aime du concept Legacy, c'est que il y a toujours des petites choses à rajouter dans le jeu qui vont influencer de façon permanente. Et ça, c'en est une. Alors j'y vais et vous allez voir ma réaction. Ni Michel ni moi avons l'idée de ce qu'il y a dans cette boîte. Ah, et en passant, j'ai détruit une carte plus tôt dans la partie. Oh my god! Ok, je peux plus rien vous montrer, mais Michel, tu vas capoter. Fait qu'on a détruit une carte, ouvert le paquet 2 et découvert tout ceci. Michel et moi, on n'a pas tout lu en détail, mais on sait que la prochaine partie, il y a vraiment comme un changement du tout au tout, là. Il y a vraiment des grosses composantes ajoutées. On est vraiment excités. Je sais pas si vous êtes aussi passionné de jeux de société que moi et Michel, mais sincèrement, je vis pour ces moments-là la frustration, de l'excitation, de la fébrilité, de la déception, de la joie intense. C'est ce que vous procurent les jeux de société. Et je sais pas si vous êtes déjà abonné à Michel, parce que Michel a une chaîne de jeux de société. Michel, comment ça s'appelle? Gars d'intérieur. Gars d'intérieur. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vais vous mettre une petite carte juste en haut là, pour aller faire ça.
vous aimez les jeux de société le moindrement, là, vous allez capoter. Vous allez voir Michel, premièrement, ça c'est une excitation en soi. Puis en plus, vous allez pouvoir connaître ses opinions sur les jeux, peut-être faire des belles découvertes. D'ailleurs, ma famille a regardé les vidéos récentes de Michel sur ses boîtes de déménagement où il faisait une petite revue très rapide de chacun des jeux qui déballaient après notre déménagement. Puis ma mère voulait qu'on amène Jaipur à Noël, le petit jeu Jaipur qui joue à deux. Fait que c'est le fun! On va pouvoir découvrir un nouveau jeu. Puis Michel, ben ça va lui permettre de jouer avec des jeux que peut-être on a un petit peu oubliés. Alors, c'est à ça que ça sert ce genre de vidéo-là. Il n'y a pas juste le Monopoly dans la vie, c'est ce qu'on va se dire. Là, il est rendu presque 11 h. Ça n'a pas de bon sens. La journée passe vite. On va prendre nos douches et se préparer à partir parce qu'on a décidé d'aller manger à un endroit vraiment le fun dont je vous ai parlé récemment. Et si vous avez entendu un bruit louche, ce n'était pas Michel qui pétait, c'était la boîte. Tu sais que dans la vie, quand tu peux blâmer la boîte. Quelle aventure! Il faisait frais, il faisait venteux. Et nous sommes revenus à la maison. Après avoir été au Dumpling House, House of Dumpling, je me souviens jamais. On a mangé une soupe wonton qui était vraiment fameuse. On a aussi mangé du poulet Général Tao avec les fameux jalapenos. Guillaume, je pense encore à toi. Hashtag never forget. Par contre, j'avais pas de visuel pour ça. Désolée, on l'a mangé au complet avant même que je pense à vlogger. Et on a aussi mangé les pan-fried dumplings, donc des dumplings qui sont frits à la poêle. C'est tellement bon. Ça nous a coûté plus cher que ce que j'aurais pensé. C'était autour de 35 $, je pense, mais treat yourself. C'est rare qu'on est en congé ensemble, fait qu'on en a profité. Ensuite, on a été au Loblaws acheter des purées pour Victor. On n'a pas été chercher le paquet, finalement. Notre ami va nous l'amener à notre nouvel appart. Il est vraiment fin. Et on a été se chercher des bubble tea comme on voulait. Et on a été pas très loin de la maison chez Presso Tea. Donc, voici mon thé au lait avec des perles qui appellent Panda. Donc, c'est blanc et noir. Et Michel a pris un thé, je pense que c'est du thé vert aux fruits de la passion. Avec des Panda Pearls aussi. Je pense qu'on les voit un petit peu mieux, là, noir et blanc. Il s'est gâté, il a pris un médium, mais le médium, il est vraiment gros. En tout cas, c'est pas grave, c'est moi qui payais! Et là, étant donné qu'on a presque tout fini sur notre liste, j'avais envie de faire un pain aux bananes. Parce qu'on a 2 bananes qui sont sur le bord d'être sur le respirateur artificiel. On jette pas ça, ça a tout développé le sucre. On va faire un pain aux bananes, double chocolat. L'excitation est à son comble. C'est palpable. Alors faisons cela. Ouf, le pain aux bananes est fait. Je pense qu'on a pas mal passé à travers la liste de ce qu'on avait à faire. Notre ami est venu porter le paquet à Michel, donc c'est une journée emplie de succès. C'est le moment de vous parler du souvenir Ville-Reine du jour, et je suis vraiment excitée parce que ça coïncide un peu avec aujourd'hui, dans le sens que c'était ma dernière journée Michel and Julie Day of Fun, donc le jour du plaisir de Michel et Julie. Il y avait plein de choses au menu ce jour-là. Ce ne sera pas une surprise pour les gens qui nous suivent sur mon Instagram, Madame Bonheur, dans mes Insta Stories, mes récits Instagram. J'avais documenté la chose. C'était vraiment excitant. D'ailleurs, je regrette un peu de ne pas avoir sauvé les snaps de cette journée-là parce que j'aurais pu vous les mettre en vidéo, mais je vais faire ça rapidement pour ceux que ça intéresse et ceux qui l'ont déjà vu, ben vous pouvez skipper une couple de secondes. Donc, premièrement, Guillaume est venu garder Victor, alors on s'est dit quelle journée incroyable, un dimanche après-midi, juste à nous. Soyons fous. C'était la journée de la parade du Père Noël, donc ça a un petit peu compliqué nos déplacements, mais on a trouvé quand même la façon de se rendre à notre première destination, qui était d'aller se chercher du bubble tea. On adore les thés aux bulles, on en a pris aujourd'hui, on en avait pris la dernière fois, on dirait que c'est comme une tradition qu'on a. Fait qu'on avait été chercher un bubble tea chez Chatime pour débuter. Ensuite, on avait été au marché Trinity Bellwoods pour aller se chercher des choses faites à la main à Toronto par des artisans locaux. Moi, j'en avais profité pour acheter le cadeau de Noël de Guillaume, le calendrier de la fin de notre amitié, le calendrier de lune. Et j'avais aussi acheté une chandelle pour Guillaume parce qu'il m'avait demandé de lui prendre des chandelles. Donc ça, je lui avais donné le jour même. Ensuite, peut-être que ça sonne pour des gens comme étant pas le fun, mais on avait été faire l'épicerie parce que faire l'épicerie à 2 sans enfants, c'est vraiment une expérience inouïe. Et moi, personnellement, j'adore aller faire l'épicerie. C'est vraiment pas un problème. Puis le dimanche après-midi, il y a pas grand monde, fait que c'est vraiment une bonne expérience. Un peu plus tard aussi, on a été marcher en ville. C'était vraiment le fun, juste se promener dans le quartier. J'adore ça.
Ensuite, on est revenu à la maison porter l'épicerie et on est ressorti pour aller dans un pub irlandais, aller chercher de la bière et des chips. Donc on s'est pris, moi je me suis pris un Black Velvet, Michel s'est pris une bière. On a vraiment eu un bon moment ensemble, juste jaser tous les deux, comme si on était dans une date, c'était le fun. Puis quelques instants après, on a été se chercher un restaurant parce qu'on voulait souper ensemble. Le but initial, c'était d'aller au restaurant Edulis, qui est vraiment un restaurant de gastronomie extraordinaire qu'on avait vraiment beaucoup entendu parler. Mais malheureusement, il n'y avait pas de place. Et comment ça fonctionne là-bas, c'est que les réservations, il faut les prendre un mois d'avance. Donc on était vraiment à la dernière minute, ça n'a pas marché. On s'est ramassé finalement à un bistrot français qui s'appelle Le Select. C'était bien, mais c'était vraiment pas ce que j'avais envie au plus profond de moi. Moi, j'étais vraiment comme mindée d'aller à l'Edulis. Donc le Select Bistrot, c'était comme correct, comme dirait Michel, sans plus. Et pour ceux qui se demandent, il y avait un dernier élément sur la liste. Les vrais vont savoir ce que c'était. Ça s'est passé un Monday. On va dire ça de même. Pour ce qui est d'aujourd'hui, ben, c'était une autre journée remplie de succès. Là, au moment où je vous parle, Michel est parti chercher Victor. Fait que je me retrouve seule avec l'autre enfant. Je l'aime tellement. Je t'aime, mon chat. C'est vraiment le fun. J'aime les petits moments que moi et Escher, on peut se coller à la maison. Puis là, j'ai un beau panier de linge propre à plier. Tu sais, là, living on the edge avec des activités qui te donnent un rush d'adrénaline. Incroyable. Pour ce qui est de la question du jour, c'est moi qui vous pose la question aujourd'hui. J'aimerais savoir si vous avez aimé mon vlogmas sur Ville-Reine. Vous me direz ça dans les commentaires parce que oui, aujourd'hui marque la fin de mon vlogmas. Je vous avais dit il y a quelques jours que je voulais terminer ça quand on s'en allait à Montréal. Eh bien, nous allons quitter bientôt. Et comme je veux vraiment profiter au maximum du temps avec ma famille et avec mes amis, j'amènerai pas ma caméra avec moi. Donc, c'est officiellement la fin du vlogmas. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Vous avez quand même eu plusieurs vidéos. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait cette année. Honnêtement, je pensais que ça allait être très difficile, mais de vous retrouver à tous les jours, de pouvoir vous parler, c'est quelque chose qui me manquait. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Non seulement parce que j'ai pu partager certains moments avec vous, que ça va me faire un beau souvenir, mais aussi que vous avez été super présents dans les commentaires et ça, je pourrais pas demander mieux. Donc, un immense merci à tout le monde d'avoir été là. Notez que certains de mes collègues font encore le vlogmas jusqu'à la fin, donc Antoine, Guillaume, etc. Vous pourrez aller voir leur chaîne et continuer le vlogmas avec eux. Puis sinon, ben nous, c'est pas la fin complète des vidéos sur Ville-Reine. Il va en avoir d'autres, des vlogs ici et là. Je sais pas quand, mais probablement au retour des fêtes parce qu'il y aura d'autres journées de Michel et Julie Day of Fun et plein d'autres belles choses à voir à Toronto en 2018. Donc je vous embrasse, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une excellente année 2018. Puis nous, ben on se retrouve peut-être pas demain, mais on se retrouve vraiment bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!